À partir du village, une petite heure de marche suffit pour arriver à un lieu magique. Le canyon de Huaco, le terrain de jeu d'Álvaro depuis qu'il est enfant. Allons-y, par ici, par ici. On en voit souvent par là. À peine arrivé, un premier condor. C'est un adulte. Ils se sont arrêtés. Il y en a 2. Il y en a un qui s'est posé juste en bas. Il s'est posé là. Il y en a 3. 2 qui se sont posés et 1 en l'air. C'est une femelle qui accompagne ses petits. Une femelle pond un œuf par an. Et il se succède avec le mâle pour le couver pendant un certain temps. Il les éduque pendant 5, 6 ou 7 ans et seulement après, il les laisse aller vers la vie. Le cycle de vie des condors est très long. C'est pour ça que la population de condors diminue. Le condor fait partie depuis toujours de la vie d'Álvaro. Alors, il ne résiste pas à la tentation, il s'approche au plus près pour filmer. Mais ce n'est pas l'essentiel. Il est d'abord là pour entrer en communion avec l'animal. C'est de la folie. J'étais à peine à 20 mètres. Il me regardait, il est resté planté là. Il me regardait, je ne voulais pas les déranger. Ce que je voulais lui transmettre, c'était aucune violence, juste de la tranquillité et de la paix, et que je n'étais pas là pour leur faire du mal. Je pense qu'ils l'ont perçu. C'était de la folie. Il n'y a pas de prix, pas de mots pour expliquer ça. Merci les condors. Grâce à l'enthousiasme de passionnés comme Álvaro, grâce aussi à la prise de conscience et à la guerre déclarée aux trafiquants, le Pérou garde l'espoir que les prochaines générations ne soient pas privées de ce spectacle aérien.